Allez chers amis, on y est, c'est le temps fort de cette journée du 15 août ici à Pompadour, c'est le grand cross de la ville, le 12e étape du trophée national du cross Arc du Lion. On espère que vous avez réussi à suivre à Granville parce qu'on a cru comprendre qu'il y avait une petite erreur de parcours et du coup c'est Boléro de Carcer pour l'entourage Quinton, l'écurie des dunes qui s'est imposée. Nous on a tout de suite démarré dans le rang de présentation puisque là on était aussi à Arcana avec un top price vendu 2 400 000 € par le Haras des Tréants. Une très belle somme, j'espère que vous avez pu voir ça aussi. Donc là, on va rentrer direct dans le vif du sujet. On va vous présenter les candidats à ce prix Basile et Bernard Lachaud. On a ici le numéro 2 qu'on connaît bien et qu'on suit depuis le début de ce trophée national du cross. C'est Black Roses. Mesdames et messieurs, le numéro 2, le gagnant du Grand Prix de Vichy. L'entraînement est la casaque d'Hubert Despont. Le Haras de Longchaud, ses éleveurs. Il va retrouver son fidèle Benjamin Gelet. Lui qui n'a plus été revu depuis sa très bonne 3e place dans le Grand Cross de Lyon. C'était au tout début du mois de juin, vous avez pu le suivre avec nous. Là, il revient avec de la fraîcheur derrière lui. Il est dans un état absolument splendide. C'est un candidat qu'on espère voir sur l'une des 3 plus hautes marches du podium aujourd'hui. Il va avoir des prétentions. Voilà pour ce numéro de Black Roses. Juste derrière lui, on a le numéro 3. C'est Elegant Star. Elegant Star, c'est la casaque de feu, la regrettée Magdalene Bryant. Elegant Star qui était à l'époque entraîné par David Cotin et monté par Jonathan Plouganou. Et maintenant, c'est Jonathan Plouganou qui a sa tête en tant qu'entraîneur. Vous voyez, Elegant Star, comme tous les produits Victoria Star, sans envie d'y aller, sans envie de concourir. Elegant Star qui est absolument dans son jardin à Pau, elle qui compte toutes ses victoires en cross. Elles ont eu lieu sur la terre du Pont-Long. Elle va retrouver ici Erwan Bureler qui va la découvrir pour la première fois. Et elle aussi, elle arrive avec de la fraîcheur parce qu'elle a quand même plus été revue depuis la mi-avril à Compiègne. Elle avait conclu bonne 2e avec Jonathan sur son dos. On va lui demander un petit mot rapidement à Jonathan. Jonathan, nouvel entraîneur, nouveau nom dans la colonne des entraîneurs. Est-ce que c'est un peu plus difficile à gérer la pression? C'est différent évidemment, mais bon là... J'ai fait mon boulot, maintenant c'est à elle de faire le sien et son jockey. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un cheval de feu, la regrettée Maggie Bryant, avec qui vous avez passé le poteau en tête, notamment en cross? C'est vraiment un honneur, hein. C'est sûr que c'est une belle casaque et c'est une regrettée propriétaire. C'est un honneur de pouvoir courir aussi avec elle, avec Elegant Star et le Grand Cross de Pompadour. Un cross qui t'a bien réussi puisque tu t'es imposé en selle avec Gosse de Cerisier et Facilado notamment. Ton père l'avait gagné lui aussi avec Veryland au début des années 90. Qu'est-ce que ça procure comme émotion ce grand cross? C'est un grand cross très atypique. Il faut vraiment des chevaux durs et qui sautent extrêmement bien, qui font les montées descentes. Voilà, c'est un parcours atypique. J'espère qu'Elegant Star va s'en accommoder. On a eu l'occasion de venir la sauter, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant par rapport aux macaires qui sont aguerris sur le parcours. En tout cas, on espère une bonne performance de sa part. Merci Jonathan. Nouveau nom, Jonathan Plouganou dans la colonne des entraîneurs. Excellent jockey, excellent cavalier. Vous avez pu le voir notamment en cross. Et justement, il nous parlait, il faudra faire attention aux chevaux de Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. Regardez, on en a un juste ici, c'est Papy, Volcan d'Estruval. 12 ans et toujours aussi fringant. Présentant toujours dans un état impeccable, ce fils de forestier. C'est la casaque et l'élevage des époux Le Gentil. Dans le nord, l'Affixe d'Estruval, un affixe qui réussit bien. Et ce Volcan d'Estruval, lui, il n'est pas en reste dans la discipline du cross. En 13 sorties, il a passé le poteau en tête à 8 reprises, dont 5 fois ici à Pompadour. Et pour vous dire, il est invaincu sur cet hippodrome de Pompadour. Ce Volcan d'Estruval, il sera monté par James Revelet. Derrière lui, on a le numéro 5, Viking de Balme. Viking de Balme qui va être monté par Théo Chevillard. Théo Chevillard à qui je vais allumer la GoPro magique. Alors, hop, déjà on allume. Ça fait bip, ça c'est pas mal. Ça refait bip parce que ça règle. Et maintenant Théo, c'est à toi. Bon courage. Théo Chevillard qui va monter Viking de Balme que vous suivez toujours à l'image, mesdames et messieurs. Lui, c'est un profil absolument atypique puisque notre Viking, lui, il est placé de Listed à Auteuil. 2e de Listed, oui. Il a gagné aussi le grand steeplechase de Deauville à Clairefontaine, qui est aussi labellisé Listed. Et lui, il a seulement une course dans la discipline du cross. Il avait terminé 2e au tout début de l'été, ici même. Déjà avec Théo Chevillard, il avait bien terminé son parcours.
Terminé deuxième pour sa seule et unique sortie en cross à ce jour, c'est quand même une belle performance. Et donc, il va falloir compter avec ce fils de Caché Noir qui défend la casaque et l'élevage de Jean-Luc Henry. Vous voyez, Théo va être mis en selle. Juste derrière lui, on a Carino. Carino qui est présenté par la locale de l'étape, Marie Campo. Voilà, la locale de l'étape, vous l'aurez reconnu sur son beau Panama, qui nous présente Carino. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce cheval ? C'est un cheval qui a plein d'actions, qui saute extrêmement bien et qui connaît parfaitement le terrain, donc il est à l'aise chez lui. C'est un anglo-arabe quand même, un anglo dans la patrie de l'anglo. Voilà, mais j'ai que 3 Kazakhs, alors il court avec les purs. Avec les purs. Mais là, le matin, vous vous entraînez ici avec ce cheval-là ? Bien sûr, ouais, il est là tous les matins. Donc il n'a pas l'excuse de ne pas connaître le parcours. Ah non, ça, il le connaît. Allez, bonne chance Marie, bon parcours. Qui est-ce qu'on n'a pas vu encore ? Notre ami Gonwin qui va être monté par Adrien Fouché. Un jockey très en réussite dans les grands crosses cette année. Vous l'avez pu le suivre à Linière avec Daquin, à Rostronin avec Bellhomme de Juillet. Nous on n'y était pas, mais il a gagné à Fontainebleau aussi avec Ocho à Rouge. On a un Fouché qui va monter ici Gonwin, qui est présenté par El Picador Marc Nicolo, qui fait de la route avec ses pensionnaires pour participer aux différentes étapes du Trophée national du cross à Ras-du-Lion. Gonwin, gagnant en cross à Mont-de-Marsan notamment, chez lui, à Agen aussi. Bon sauteur, mais une bonne sauteuse, pardon, c'est une jument. À voir face à cette opposition des plus relevés. Là, on a le Benjamin de la course, vous voulez le voir, c'est Grillon d'Estruval. Lui, il a la particularité de n'être âgé que de 5 ans, chers amis, tandis que nous allons nous diriger bon an mal an vers notre nid de pie, à savoir le Culugator de Jean-Paul L'Enfant. Ah oui, on va prendre un peu de hauteur pour vous faire vivre le parcours. On a un peu de chemin à parcourir, nous aussi, il va falloir qu'on grimpe la côte, mais avec nos carrures d'athlètes. Ah oui, ça vous change un peu de Gabriel et d'Arnaud. On va y aller en 2 temps 3 mouvements. Ça va être super, on va pouvoir en plus repasser parmi les spectateurs qui sont venus en nombre ici à Pompadour pour suivre cette journée du Grand Cross et toutes les animations qu'il y avait autour du cheval, parce que oui, aujourd'hui, c'était le cheval qui était à la fête. C'était l'Assomption, certes, mais c'était surtout la fête du cheval dans la cité du cheval. Et je peux vous dire qu'on passe un très 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 bon moment. Super accueillant. On va se dépêcher parce que je crois qu'ils vont pas tarder à partir. Et c'est une drôle d'idée de mettre notre nid de pied aussi loin, parce qu'il faut marcher, c'est le bazar. On va assister à un super spectacle, mesdames et messieurs. Ils sont les différents concurrents. Ah, ils sont là-bas. Vous pouvez le voir aussi, on a des gens sur la piste. Non, ce ne sont pas des suicidaires, mesdames et messieurs. Ce sont des gens qui veulent un spot privilégié. Vous voyez, on n'entend pas ? Pourquoi on n'entend pas, madame ? On m'entend ? Ah d'accord, pas dans les enceintes. Mais c'est normal, madame, c'est Facebook, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, petite dame. Tout va bien. Ça viendra après le commentateur. Ce n'est pas moi le commentateur de l'hippodrome. Moi, c'est seulement France Cyr. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre parce que là, on va assister à un spectacle de toute beauté. Et oui, je reviens sur ce que je disais. Les gens sur la piste, ils suivent la course depuis ce qu'on appelle le mamelon. C'est une bosse naturelle. Une bosse naturelle sur laquelle les gens se placent pour pouvoir regarder la course, vous voyez. On a des gens qui vont être aux premières loges pour vivre ce spectacle. Ils vont pouvoir, en simplement se tournant sur eux-mêmes, voir les différents concurrents virevolter sur les obstacles du parcours. Un tracé de longue haleine, 5000 mètres tout de même. Hein. Ça, c'est vraiment un truc pour les... C'est vraiment un combat des champions auquel on va assister. On ferme la porte, faudrait pas que monsieur s'échappe. Impeccable, merci monsieur. Parce que les difficultés ici sont nombreuses, variées. Le terrain aussi, le dénivelé. Par exemple, comme tout à l'heure, on vous avait montré celui-là, ce gros verre qu'ils vont emprunter. Et nous, chers amis, on va vous mettre aux premières loges pour vous montrer comment ils vont le franchir. On va se mettre sur le Polaris Ranger, le supériateur du vice-président. Hop là! On va voir un point de vue imprenable. Voilà, attention Louis, impeccable. On va voir un point de vue imprenable sur l'hippodrome et sur le parcours. On a beaucoup de monde dans les tribunes, ça fait vraiment plaisir à voir. Des gens venus de toutes parts, locaux comme nationaux, comme internationaux. C'est vraiment super. On passe vraiment une très bonne journée ici en Corrèze.
C'est dommage, le soleil est parti. Ça avait bien commencé, il faisait beau, il faisait chaud. Et là, c'est devenu orageux. On espère que ça va pas tourner à la pluie pendant le parcours. Parce qu'on a quand même pas trop d'abri. Mais bon, ça c'est pas trop grave. C'est surtout pour que le matériel reste bien au sec et qu'on puisse vous faire vivre un super grand cross de Pompadour. Grand cross de Pompadour que Guillaume Macaire va essayer de remporter pour la 13e fois de sa carrière. La première fois avec son nouvel associé Hector de la Jeunesse, jeune associé. Et c'est marrant parce que quand même, leurs deux pensionnaires, Grillon d'Estruval et Volcan d'Estruval, ça leur ressemble un peu parce qu'il y en a un qui n'a que 5 ans, qui incarne la jeunesse, et l'autre il a 12 ans. Lui il incarne, non pas la vieillesse, mais l'expérience. C'est quand même assez sympathique. Je sais pas si ça a été fait exprès ou si c'est le hasard qui fait bien les choses. Deux représentants de la Kazakh et de l'élevage d'Estruval. On se rappelle des succès de Rago notamment. Rago d'Estruval, Drop l'an dernier, qui a remporté cette course avec Kylian Dubourg. Kylian Dubourg, lui, qui va être justement associé au Benjamin Grillon. Et James Revelet, lui, il va être associé au vétéran Volcan, vétéran de la course à 12 ans et toujours aussi fringant, comme Viking de Balme. Viking de Balme qui lui a 12 ans, mais c'est quand même seulement sa deuxième sortie en cross, directement dans le grand cross. Attention, quand François Nicole s'énerve, c'est quelque chose. Hein. Mais bon, il doit avoir une petite idée derrière la casquette pour ça. C'est quand même un cheval de classe, on le rappelle, hein, gagnant de Listed à Clairefontaine, placé deuxième à Auteuil, un super sauteur là aussi, un premier parcours des plus encourageants puisqu'il filait les animateurs et il a vraiment très très bien terminé. Il a bien avalé la dernière ligne droite de Pompadour, qui n'est pas une masse à faire, croyez-moi. Le numéro 2, c'est Black & Roses, donc on en a parlé, notre sympathique Black & Roses, fils de Bac, que l'on suit depuis quasiment toutes les différentes étapes du Trophée National du Cross, à Ras du Lion. Gagnant du Grand Cross de Vichy l'an dernier notamment. On a Elegant Star, dont Jonathan Plouganou nous a dit c'est une très bonne sauteuse, il a gagné à Pau avec elle. Bon là, il y a quand même, elle n'est pas du tout aguerrie au parcours, elle va le découvrir, mais bon, pourquoi pas sur sa classe de sauteuse et surtout profiter des erreurs que pourraient faire les favoris. On ne sait jamais, en obstacle tout est possible et surtout en cross. Donc le 4 c'est Volcan d'Estruval, on en a déjà parlé. Viking de Balme aussi. Carino, on a vu la locale, Marie Campo, qui nous en a dit quelques mots aussi et qui, lui, il n'a pas le droit de dire je connaissais pas le parcours parce qu'il vient ici tous les matins. Donc il n'y a pas d'excuses à invoquer. Et puis Go Win, qui est aussi aguerri dans cette discipline. Et c'est la deuxième fille de Norris Cato à être présentée dans cette épreuve avec Grillon d'Estruval. On va se remettre avec les concurrents, vous voyez. On commence gentiment à aller sous les ordres. Les starters ont sorti les drapeaux. Départ imminent, mais, oui, bien sûr, c'est faux départ. On a Volcan d'Estruval qui était le plus motivé, mais les autres ont dit « Oh là, Toudou Bijou, reviens par ici, on va refaire un tour. » Et c'est ce qui s'est passé. C'est un faux départ. Heureusement, ils ne sont pas partis à Perpète-les-Oies, ni même... on ne sait où d'ailleurs. J'ai oublié les noms de patelins qu'on a Saint-Maurice-les-Brousses, exactement. Saint-Maurice-les-Brousses. Ah oui, on a fait un sacré pèlerinage pour arriver là, pour assister à cette 12e étape du Trophée National du Cross à Ras du Lion. Le Grand Cross de Pompadour, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Ils sont partis et on est parti tout de suite avec un bon rythme. Fidèle à son habitude, Volcan d'Estruval, il a pris les commandes de l'épreuve avec James Revelet. Juste dans son dos, on a Viking de Balme avec Théo Chevillard qui porte la GoPro, on le rappelle. Ils vont revenir une première fois devant les tribunes. À leur extérieur, j'ai l'impression qu'il y a Carino qui a lui aussi pris un bon départ. On a un petit peu plus loin son compagnon d'entraînement à l'animateur Volcan d'Estruval, Grillon d'Estruval, compagnon d'élevage, d'entraînement et de Kazakh. Bref, l'alter ego entre guillemets. En d'autres termes, ils vont passer le contrôle juste devant le mamelon. C'est toujours Volcan d'Estruval qui a les commandes de l'épreuve. Vous allez les voir arriver dans quelques instants, mesdames et messieurs. Ils vont revenir vers nous. Volcan d'Estruval toujours aux commandes de l'épreuve. Dans son dos, on a Grillon d'Estruval, le Benjamin avec Viking de Balme, l'autre vétéran. Elegant Star est au milieu du paquet avec Carino. C'est Black & Roses
et Goenwin qui ferme la marche du peloton. Regardez, magnifique. Grillon d'Estruval, excellent sauteur avec Viking de Balme en deuxième position. Grillon d'Estruval toujours troisième à l'extérieur avec Carino Elegant Star. C'est toujours Goenwin et Black and Roses qui s'épaulent et qui ferment la marche du peloton. Ils franchissent le dernier obstacle du triple devant les tribunes. C'est toujours un endroit très impressionnant et clé du parcours aussi au fur et à mesure que les kilomètres sont avalés. Et là ils vont passer, regardez, magnifique cadre. Le tournant après les tribunes qui donne sur le château de la Marquise. Toujours Volcan d'Estruval qui saute impeccablement depuis le début du parcours. Avec James Revelet, il passe dans la sorte de petit bois. Avec un petit contre-haut, en plus c'est une montée, une descente, puisqu'il y a un contre-haut, un contre-bas. Viking de Balme, il a le bon parcours en deuxième position. Il suit l'animateur avec à ses côtés Grillon d'Estruval. Elegant Star en quatrième position, il suit le dos de Grillon d'Estruval justement. Carino est en cinquième position et c'est toujours Black and Roses et Goenwin qui sont à l'arrière du peloton, mais toujours bien en course. On sait que Black and Roses, il s'est terminé. Donc pas d'affolement, la route, elle est encore longue, mesdames et messieurs. On en est qu'au début des festivités là. Mais c'est toujours Volcan d'Estruval qui a résolument les commandes de l'épreuve, rejoint et épaulé, tiens, ah non là c'est bon, il a repris un petit peu Kylian Dubourg avec Grillon d'Estruval. Derrière on a Elegant Star, Viking de Balme a un petit peu reculé par le jeu des relais, notamment ceux de l'extérieur. On a Carino qui est toujours là, le seul anglo-arabe de la course, hein, on le rappelle. C'est une épreuve qui a souri à de nombreux anglo-arabes par le passé, je pense notamment à Coelho, à des chevaux comme ça. Là ils vont passer sur la piste plate, donc la piste en sable. C'est toujours Volcan d'Estruval qui a résolument les commandes de l'épreuve. Il règle l'allure, ça c'est clair. Il impose le train, un train qui arrive à suivre parfaitement son compagnon d'entraînement Grillon d'Estruval. Elegant Star et Viking de Balme continuent de s'épauler. Carino est rejoint à cet instant à son intérieur par Goenwin. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est bien passé. Ah, Carino a chuté. Carino a chuté. Le local, le cheval s'est relevé. Je ne vois pas le jockey à cause des gens qui sont devant le mamelon. Mais le cheval, ça a l'air d'aller. La queue en panache. Les chevaux pendant ce temps-là franchissent une sorte de passage de route avec Volcan d'Estruval qui a toujours l'avantage devant Grillon d'Estruval en deuxième position. Viking de Balme qui suit librement. Elegant Star est toujours là. De même que Goenwin. Grillon d'Estruval qui se trompe complètement pour franchir ce contre-haut. Il a envoyé à terre Kylian Dubourg. On espère que ça va aller pour Kylian. Le cheval s'est relevé a priori, mais il a fait une grosse faute à cet endroit du parcours. Quel dommage pour le Benjamin de l'épreuve qui est maintenant hors course. Son compagnon d'entraînement va tenter d'effacer cet affront. Volcan qui a toujours la tête avec Elegant Star en deuxième position. Goenwin qui en a profité pour se rapprocher en troisième position. Viking de Balme semble laisser passer l'orage à cet instant et est quatrième. On a Black and Roses qui est en cinquième et dernière position, mais un peu plus en retrait que les 4 premiers. On a une nouvelle faute en tête, je ne sais pas qui c'est, j'ai pas vu à cause des Troènes, mais c'est toujours Volcan d'Estruval qui a l'avantage devant Elegant Star en deuxième position. La jument de Jonathan Plouganou saute impeccablement depuis le début du parcours. Là c'est Goenwin qui est revenu en troisième position. Viking de Balme est quatrième. Les gens poussent et oui, on arrive dans les moments clés de cette épreuve, mesdames et messieurs. Toujours Volcan d'Estruval en tête. Espérons qu'il ne soit pas embêté par le cheval en liberté. Elegant Star est deuxième. Ils vont maintenant descendre par la petite descente qui va donner vers le fossé. Toujours Volcan, toujours Elegant Star en deuxième position. On a maintenant Goenwin, on a aussi Viking de Balme et Black and Roses qui a rejoint justement les deux derniers cités. Toujours Volcan en tête, benoîtement. Attention, là c'est un moment clé aussi, il y a les 3 obstacles d'affilée là. Et c'est pas des petits, hein, croyez-moi. Le gros vert, impeccable, Volcan d'Estruval, il saute magnifiquement bien depuis le début du parcours. On a aussi Viking de Balme qui se relance, qui part à sa poursuite maintenant. Goenwin est troisième, Elegant Star, ça devient un petit peu dur, mais elle est quand même relativement proche. Tekarwan Burler a encore une petite poire sous la soif. Le final s'annonce haletant, absolument haletant, mesdames et messieurs. Ça devient un peu dur pour Black and Roses qui, semble-t-il, perd toute chance à cet instant du parcours. On a toujours Volcan d'Estruval qui a la tête avec Viking de Balme en deuxième position. Goenwin est toujours troisième. Là maintenant c'est Elegant Star qui est quatrième. Ces 4-là qui vont s'expliquer certainement pour la phase finale de cette épreuve. Une nouvelle difficulté impeccablement franchie par Volcan d'Estruval qui est toujours en tête avec Viking de Balme qui essaye de le remonter, le pensionnaire d'Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. Mais il semble avoir encore du gage. James Revelet
Il semble avoir encore du gaz. On a Goenwin qui est 3e. On a Elegant Star 4e. Black and Roses 5e. Et la lutte finale qui s'engage, mesdames et messieurs. Avec, oh attention, le choix en liberté. Oh mon Dieu, qui arrive en face. Espérons que cela se passe bien pour Volcan Destruval et Viking de Balme. Oui, ça va aller. Volcan Destruval qui repart, mesdames et messieurs. Volcan Destruval qui repart devant Viking de Balme. Impérial à 12 ans qui va signer une nouvelle victoire pour Guillaume Macaire. La 13e pour Guillaume Macaire dans le Grand Cross de Pompadour. James Révelet qui égale le record d'André-Pierre Parnot en tant que jockey. Viking de Balme est un héroïque 2e juste devant Goenwin et Black and Roses qui a bien terminé. Elegant Star, c'était un petit peu dur pour elle, mais elle s'est quand même bien comportée face à des concurrents de cette qualité. Mais quelle phase finale, mesdames et messieurs, c'était absolument génial. Un grand cross comme on les aime, avec du suspense avant, pendant et après. Ah, c'était absolument fantastique, j'en perds ma voix. C'était vraiment génial. J'espère que vous avez apprécié, mesdames et messieurs. Rendez-vous compte, le 13e sacre de Guillaume Macaire dans le Grand Cross de Pompadour, c'est incroyable. C'est le 6e de James Révelet qui égale ainsi le record d'André-Pierre Parnot, une autre légende qui s'était imposée avec Perlim, Corrigan du Soleil, que des cracks dans les années 80, mesdames et messieurs. Tandis que nous, on va essayer, voilà, regardez les gens, le public de Pompadour qui applaudit, même les battus. Ces gens-là ont vraiment l'esprit des courses. Ça fait vraiment plaisir. Parce qu'il y a des gagnants, certes, mais pour avoir des gagnants, il faut battre des chevaux. Et en l'occurrence, il faut aussi saluer ceux qui participent à ces combats mémorables. Mais quelle finale, mesdames et messieurs, c'était vraiment super. On voit les chevaux qui reviennent. Black and Roses, Viking de Balme. La GoPro risque d'être sympa, mesdames et messieurs, avec Théo Chevière. On a préféré qu'il gagne, mais il s'est défendu vaillamment. C'était seulement sa deuxième tentative en cross, directement dans le Grand Cross de Pompadour. Tout bonnement phénoménal. Les lauréats reviennent gentiment. On va essayer de demander un petit mot à James, mais on va le laisser quand même savourer son succès. James Révelet, 6e succès. Regardez ça, incroyable. Bravo messieurs, c'était absolument super. James Révelet qui savoure, un peu court le James, incroyable James Révelet, nouveau succès, grand bravo James, ton 6e Grand Cross de Pompadour, qu'est-ce que ça fait, t'égales le record d'André-Pierre Parnot au nom de là. Ah, c'est génial, ce cheval déjà est extraordinaire, ici sur 6 ici. Et il a fait 2-3 petites fautes aujourd'hui, ce qui est bizarre pour lui, mais il était au-dessus et non, formidable, il était ramené au top par l'équipe à la maison. Grand bravo James, on te laisse profiter et faire récupérer le cheval, parce qu'après ces épreuves, il faut quand même récupérer, regardez, acclamer James Révelet, le lauréat de ce Grand Cross de Pompadour, 12e étape du Trophée National, où êtes-vous? Ah, vous êtes là, 12e Trophée National du Cross, viens par là, on va se dépêcher, on est rappelé à l'ordre. Incroyable, incroyable, regardez, félicité par Guillaume Macaire, mesdames et messieurs, où êtes-vous? Je vous ai perdu. Ah, vous voilà, venez regarder pour la photo. Guillaume Macaire, l'entraîneur. Le 13e succès de Guillaume Macaire. On va lui demander un petit mot. Oh pardon, les photographes, oui. On laisse les photographes procéder. Regardez Volcan Destruval qui a remporté de bout en bout à la meilleure d'effort. James prend l'écharpe du trophée national du cross remis par les autorités. Jean-Paul L'Enfant, c'est mieux sans masque, vous êtes meilleur sans, quand même, malgré tout. On va demander un petit mot à Guillaume Macaire. Monsieur Macaire, félicitations, 13e sacre dans le Grand Cross. À chaud, qu'est-ce que ça? Ça fait de l'émotion hein, quand même. Ça fait de l'émotion. En plus, l'autre qui a oublié de sauter là-bas, tout ça. Voilà, c'est. Je pensais que le jeune serait devant le vieux. Le jeune s'est perdu en route. Donc c'est le vieux qui a assuré le service. C'est ce qu'on disait un peu en avant-course, c'était rigolo parce qu'il y a Grillon qui incarne la jeunesse et Volcan l'expérience, pour pas dire la vieillesse. C'est pas un peu le résumé de vous avec Hector de la jeunesse, votre nouvel associé de cette année? On peut dire ça, c'est un peu l'idée là, mais justement j'aime autant que vous évitiez la vieillesse. Parce que ouais, c'est mieux, ouais. Alors qu'avec ce Volcan Destruval 12 ans, on sait que vous, les chevaux qui ont de l'âge, vous savez les faire vieillir encore au-delà de ces 12 printemps. Quel serait le programme avec lui dans les... J'en sais rien, on va savourer là, puis on verra bien. Mais comme c'est des chevaux qu'on n'utilise pas, faut encore qu'ils soient sur ces 4 bielles de vin, ou un peu plus tard, on verra bien. Et puis voilà, mais ils ont fait leur boulot, ces chevaux-là. Il a couru 3 fois cette année, il a gagné 3 fois. Mais on peut refaire à une année et puis revenir. Je ne sais pas, c'est les circonstances qui dicteront. Voilà, c'est des vieux chevaux qu'on aime bien.
bien. Parce qu'on a vécu beaucoup de temps avec eux, et ils font partie un peu de la famille. Et puis les chevaux de cross, ils sont sympathiques parce qu'ils se donnent vraiment. C'est comme vraiment spectaculaire. J'ai rien contre les très bons chevaux de plat et tout ça, mais quand des chevaux font 1000 mètres, on a à peine le temps de les voir. Là, on a le temps de savourer. À l'œil, c'est un beau spectacle, surtout ici parce que c'est magnifique. Bon, c'est aussi ça le sport des courses. Donc ça me dérangerait pas d'avoir un gagnant d'Abbaye de Longchamp, c'est pas la question, mais ce que je veux dire, c'est que tant comme ça ne peut pas arriver, nous on fait notre job et voilà, et on s'amuse bien, on a de l'émotion et c'est ça qu'on demande. Donc on se donne rendez-vous pour l'année prochaine alors, peut-être pour la 14e. Bon, ça sera peut-être pas avec lui, mais peut-être avec un autre, j'en sais rien, mais pourquoi pas, on aime bien. Eh ben nous aussi, ça tombe bien. Allez, merci Monsieur Macaire et félicitations. Chers amis, on a vécu un moment de sport absolument génial. Regardez, avec du monde dans les tribunes, du spectacle, un nouveau succès pour James Revelet, pour Guillaume Macaire, le premier lecteur de la jeunesse, un nouveau succès pour la Casaque d'Estruval, les époux Le Gentil. Oh là là, c'était génial, j'espère que vous êtes régalés. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement, dans 1 minute maintenant à Arcana pour suivre la suite des ventes. Et nous, pour une prochaine étape du Trophée National du Cross à Ras du Lion, que l'on espère suivre encore avec vous et le plus nombreux possible. Ciao!